Le Seigneur nous dit, restez éveillés et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui va arriver. Quelle est cette force de la prière qui nous permet d'échapper à tout ce qui va arriver à la fin des temps? La prière, c'est l'expression de notre désir. Et apparemment, exprimer un désir, c'est plutôt le signe d'une fragilité. Quand on a un désir, c'est qu'il y a quelque chose qui commence, mais on n'en est pas du tout certain. C'est pour ça que la prière peut sembler très loin de la force. Celui qui prie, justement, parfois c'est celui qui n'a plus aucune force, alors il n'a plus que la prière. En réalité, et c'est ça qui est très étonnant dans cet évangile, la prière nous donne la plus grande force pour échapper à tout le reste. Il y a un grand exemple dans l'évangile de Saint Luc, c'est le bon larron. Le bon larron qui est à la fin de sa vie, c'est comme la fin des temps pour lui. Il exprime une prière. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Par cette prière, il échappe à tout. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et c'est très important pour la vie spirituelle. La prière, c'est-à-dire la force du désir qui nous habite, l'ambition encore qui nous habite, c'est la grandeur de notre âme, de notre force spirituelle. Le bon larron, il a dépassé tout le monde. Il a une espèce de force d'âme parce que, alors que tout était perdu, il a exprimé son désir. Et dans la vie spirituelle, il y a un combat pour, auprès de Dieu, garder la grandeur du désir. J'allais dire, le combat risque toujours de faire que notre désir diminue, notre ambition divine en nous risque toujours un peu de diminuer. La force de la prière, c'est de garder intact en nous le désir de Dieu. Le dernier cri de Jésus sur la terre, quand il a crié sa soif, il montre que le désir de Dieu sur le monde, j'ai soif de l'amour des hommes, est plus grand que tout. Alors on comprend, le désir pour le chrétien, la prière pour le chrétien, c'est pas seulement un souhait, c'est garder ce désir divin, l'exprimer, le désir que Dieu a sur nous et sur le monde, et c'est ça qui nous redonne constamment une force immense.